Mettons-nous debout. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Tu mérites gloire et tout honneur, et nous élevons nos mains en signe d'adoration. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, non personne d'autre n'est comme toi, personne n'est comme toi. Dieu, tu es grand, tous tes miracles sont grands, non personne d'autre n'est comme toi, car personne n'est comme toi. C'est le moment d'adorer Dieu. Viens faire silence et réverse Dieu. Unis ta voix aux enfants de Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. Viens faire silence et réverse Dieu. Unis ta voix aux enfants de Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. Viens faire silence et réverse Dieu. Unis ta voix aux enfants de Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. C'est le moment d'adorer Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Sa gloire est sur nous tous, sa paix remplit nos cœurs, sa joie et sa gloire, il veut partager avec nous. Le beau nom de Jésus m'a libéré du péché. Maintenant, par le Saint-Esprit, sa gloire est sur nous tous. Nous te bénissons, notre Dieu et notre bon Père,
Toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière, nous te rendons gloire pour ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. Amis visiteurs, bonjour. Si je demandais ce matin qui a passé une bonne semaine, juste en posant cette question, en une fraction de seconde, n'avez-vous pas vu votre semaine se défiler dans votre cerveau? Moi, oui. Ce matin, je ne veux mettre personne mal à l'aise et je ne vous demanderai pas de lever votre main afin de confirmer si votre semaine a été merveilleuse ou pas. Car peut-être sommes-nous nombreux à avoir connu cette semaine une grande déception de la vie. Mais souvent, elle se cache derrière les regards les plus heureux et les sourires les plus chaleureux. Mes amis, ne vous y trompez pas, chacun a son lot. Peut-être au cours de cette semaine, avez-vous reçu un appel téléphonique vous annonçant un licenciement? Avez-vous peut-être reçu les résultats de vos analyses qui vous annoncent que vous avez des problèmes de santé chroniques? Avez-vous peut-être perdu un être cher? Avez-vous peut-être eu des relations humaines complexes au cours de cette semaine? Vivez-vous peut-être des relations compliquées avec votre conjoint ou votre conjointe? Vos enfants vous ont peut-être tourné le dos. Mais au nom de Jésus, qu'importe ce que chacun nous avons vécu, Dieu dit à chacun de nous: ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu. Ésaïe 43, versets 1 à 4. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré, et je t'aime. Psaume 23. Je suis le bon berger. Je te conduis dans de verts pâturages. Psaume 46. Je suis un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation au-delà de tes forces. Jérémie 32, verset 27. Moi, le Seigneur, je suis le Dieu de tout ce qui vit. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible? Non, rien n'est impossible pour moi, dit Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et bientôt, très bientôt, le Sauveur lui-même essuiera toutes les larmes de nos yeux et toutes les larmes de notre cœur. Ce matin, je suis heureuse de voir chacun de vous. Puisque vous êtes vivants, nous sommes vivants, n'est-ce pas? Je suis vraiment heureuse de vous voir. Et qu'importe ce que nous avons traversé et ce que nous allons traverser, nous sommes présents pour louer le Seigneur des Seigneurs et le merveilleux nom de Jésus. Bienvenue à tous, bienvenue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos cantiques et nous ne pouvons que louer notre Seigneur au 630 Jérusalem, cité de Dieu. Jérusalem, cité de Dieu, quand pourrais-je franchir ton seuil et recevoir dans ton Saint-Lieu de mon Sauveur un doux accueil, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni. Dans son palais, d'or pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. J'entends des chants harmonieux, des harpes d'or au son si beau, les rachetés dans les hauts cieux, entonnent le chant de l'agneau, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni.
étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Est-ce qu'avec Christ, au Saint-Espoir, le contempler dans sa splendeur, à ses côtés, oser m'asseoir, pour moi pécheur, rien de meilleur, plus haut, plus loin que l'azur infini, mes yeux verront mon Rédempteur béni, dans son palais, dans pur étincelant, où tout dit gloire au grand roi triomphant. Là je verrai tous mes trésors, ici-bas j'ai trop tôt perdu, que sois vêtu d'un nouveau corps, nous louerons le Seigneur Jésus. À vous maintenant. Où tout dit gloire au grand roi triomphant. Lecture de la Bible, Colossiens 3, versets 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Prosterné à tes pieds, ô Seigneur, en ta présence, la joie est parfaite. Rien ni personne n'est comparable à toi, Seigneur. Je prends plaisir à t'adorer, Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous voulons nous humilier devant ta face. Toi, le rocher des siècles, toi qui vis éternellement et qui es souverainement élevé. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté ce matin. Toi, le Créateur du ciel, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Nous nous humilions devant ta face ce matin, reconnaissant, Seigneur, que tu es souverainement élevé. Tu nous as donné Jésus comme sauveur, afin de nous racheter, et que toute l'honneur, la gloire et la louange lui soient rendues pour ce précieux sacrifice que tu as consenti en notre faveur, alors que nous étions perdus. Tu nous as donné aussi, Seigneur, alors que Jésus est parti, le Saint-Esprit, afin de nous guider dans toutes nos voies. Nous voulons te remercier pour cela, t'honorer, te louer et te bénir, magnifier ton nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, ce matin, nous voulons te réclamer d'une manière spéciale ta présence dans ce culte d'adoration. Permets que le Saint-Esprit imprègne nos cœurs de sa présence et que nous soyons soumis à ta volonté par le Saint-Esprit au nom de Jésus.
Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu feras pour chacun de nous. Nous te remercions pour le message de ce matin. Le messager que tu as envoyé avec sa famille, le pasteur Delbois. Veuille les bénir d'une manière abondante. Et permets, Seigneur, que chaque parole qui sortira de ses lèvres soit accompagnée par la puissance de ton esprit et que les cœurs soient transformés au nom de Jésus et pour ta gloire. Notre Père et notre Dieu, nous restons dans une position d'humble humilité devant ta face, te réclamant d'une manière spéciale, Seigneur, tes bénédictions pour tous ceux qui sont dans ton assemblée ce matin, ceux qui sont venus ici, Seigneur, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Tu leur dis ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oh Seigneur, fais cela pour chacun de nous, particulièrement pour ceux qui sont touchés dans leur chair, ceux qui sont touchés dans leur esprit. Libère les esprits ce matin. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit mette en déroute dans nos cœurs et dans nos esprits tout esprit qui serait contraire à ton Saint-Esprit et que le nom de Jésus puisse être triomphant ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de permettre que les abords de ton Église et aussi cette maison de prière soient remplis de ton Esprit Saint, afin qu'il n'y ait aucune manifestation hors de ton Esprit. Merci, Seigneur, pour ce que tu feras. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ce matin sont dans ta maison, soupirent après un travail et ne l'ont pas. Seigneur, tu as dit que tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Seigneur, toi le pourvoyeur, ce matin, tu pourvoiras à leurs besoins. Par là même, tu béniras ceux qui ont porté dans ta maison de prière leurs dîmes et aussi leurs offrandes. Seigneur, nous voulons te demander, te supplier, te dire de permettre que nos cœurs soient soumis à ta volonté, en guise de reconnaissance, en guise d'offrande, en guise de dîme. Permets, Seigneur, que nos cœurs soient soumis. Ô Seigneur éternel, interviens et agis puissamment dans ton assemblée ce matin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié au-dessus de tout nom. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. De nos cœurs, Seigneur, sonde nos cœurs, Seigneur, et que ton Saint-Esprit change nos vies et que ton Saint-Esprit change nos vies. Service de fidélité. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Proverbe 3, versets 9 à 10. Maintenant, j'invite les diacres et la diaconesse à passer dans les rangs afin de recueillir la dîme et les offrandes, et l'assemblée entonnera le chant approprié. Ensemble. Merci d'un
cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, 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 merci. Mettons-nous debout. Debout pour la sainte guerre, le mal est grand encore. Plus d'un ami, plus de frères, c'est un chemin de mort. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Debout pour la sainte guerre, ranimons notre ardeur, avec la croix pour bannière, qui ne serait vainqueur. En avant, tous en avant, notre chef est tout puissant. Nos armes sont la prière, l'amour persévérant. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Je vous salue en Jésus-Christ, mes frères. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs ce matin. Sabbat dernier, on était le 22, c'est bien ça. Nous nous sommes quittés avec deux textes de la parole de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez de ces textes? 1 Corinthiens 12, verset 26. Vous vous souvenez du texte, mes frères et sœurs? Le texte est affiché. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ce matin, si tu peux afficher l'autre, ce matin, nous lirons le verset 27. Mais nous le lirons
en le transformant. Nous le lirons ensemble, lisons-le ensemble, mes frères et sœurs. Si nous sommes le corps de Christ, nous sommes ses membres, et chacun de nous pour sa part. Mes frères et sœurs, il faudra que ça devienne une réalité. Nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Nous lirons un deuxième texte qui se trouve dans Romains 12, verset 5. Romains 12, verset 5. Ces textes-là, mes frères, doivent être des textes de méditation pour la semaine. Nous devons les étudier, regarder dedans, demander à Jésus de nous éclairer avec, pour que ça devienne une réalité dans nos vies. Romains 12, verset 5 nous dit, « Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps et nous sommes tous membres les uns des autres. » Mes frères et sœurs, c'est pour cette raison que nous insistons pour nous dire il faut que nous nous retrouvions dans nos quartiers, dans les familles, là où il y a deux familles, que nous nous réunissions et que nous prions ensemble. L'heure est importante, mes frères et sœurs, il nous faut le faire ça. Il faut que l'Église de Dieu passe par là aujourd'hui. Il faut que nous consacrions une petite heure, mes frères et sœurs, dans la prière, comme Dieu avait demandé aux 3 disciples qui l'accompagnaient de prier pendant 1 heure. Nous devons passer par là aujourd'hui. Dieu veut que nous fassions de notre maison, mes frères et sœurs, une maison de prière. L'Église est une maison de prière, mais notre maison doit devenir une maison de prière. Et là, mes frères et sœurs, nous pourrons, dans notre quartier, aider les familles qui sont en difficulté, aider les enfants qui sont en difficulté, aider ceux qui sont en difficulté. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les dirigera vers nous, tout simplement. Est-ce que c'est un petit test? Est-ce que de la semaine, il y a au moins 2 familles qui s'est retrouvées pour pouvoir prier ensemble? Mes frères et sœurs, il ne faut pas que nous bavardions. Il va falloir que nous passions à l'action. Parce que Dieu a besoin que nous nous réveillions et que nous passions à l'action réellement. Mes frères et sœurs, cela doit devenir une réalité pour nous. Une réalité dans nos vies, à chacun. Prier pour que Dieu nous aide pour traverser ces moments difficiles qui arrivent. Je vais lire une citation de Premiers Écrits. Ceux qui étaient là présents mercredi soir souffriront de l'entendre une deuxième fois, mais c'est important. Avant que nous passions à la prière, je donnerai les consignes de prière, puisque aujourd'hui, c'est la journée de l'éducation de la famille, les 2 vont de pair. Voilà le texte, mes frères. Ceux qui sont en réunion de prière, c'est dans le premier écrit au chapitre 7. Le titre du chapitre, c'est « L'épreuve de notre foi ». En ce temps d'épreuve, nous avons besoin de nous encourager et de nous réconforter les uns les autres. Les tentations de Satan sont plus grandes que jamais, car il sait que son temps est court et que bientôt chaque cas sera décidé, ou pour la vie ou pour la mort. Ce n'est donc pas le moment de sombrer dans le découragement et dans l'épreuve. Nous devons triompher de toutes nos afflictions et nous confier entièrement au Tout-Puissant Dieu de Jacob.
La servante du Seigneur nous dit, je n'y serai pas très long, le Seigneur m'a montré que sa grâce est suffisante dans toutes nos épreuves, et bien que celle-ci soit plus grande que jamais, si nous manifestons une confiance absolue en Dieu, nous pourrons par sa grâce en sortir victorieux. Mes frères et sœurs, je suis convaincu que chacun de nous ici, nous avons une difficulté que nous seuls connaissons. Mais Dieu est assez grand pour pouvoir nous sortir de cette difficulté. C'est le moment de le faire. Aujourd'hui, c'est la journée de l'éducation et de la famille. Nous allons nous mettre par famille. Autant que cela se peut, mettons-nous par famille et nous prions, mes frères et sœurs, pour que Dieu nous aide, pour que cela devienne une réalité. Priez dans les familles, dans les quartiers. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le coup des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le coup des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le coup des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Sois mon encre, sois ma voile. Chers frères et sœurs, on ne peut chanter ce chant assis, n'est-ce pas? Je vous embête, mais mettons-nous debout. La voix sent encore mieux.
au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de tout, il était là. Amen. Libérez-vous, chantez à pleine voix, afin que vos chants puissent monter au trône de notre Seigneur. Amen. Ensemble. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds, tu as sauvé, tu m'as aimé. Dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sur nos pieds, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Ce matin, le culte d'adoration nous sera présenté par le pasteur Éric Delbois. Donc, il nous vient du sud, si je ne me trompe pas, c'est ça? Du sud? Saint-Joseph. Saint-Joseph, d'accord. Et est responsable du district du sud. Voilà. Donc, il est accompagné de son épouse Sabrina, qui est avec lui hier soir. Et ce matin, ils sont venus avec leurs 3 enfants. Donc, nous leur faisons un petit coucou pour leur souhaiter la bienvenue parmi nous. Et donc, je laisse sans plus tarder la place à pasteur Delbois. Merci, chers amis, frères et sœurs, pour votre accueil au Morne Rouge. Nous apprécions, oui, cette fraternité et cette chaleur malgré la fraîcheur. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce lieu de culte qu'il nous donne à partager. J'espère que le sabbat se passe bien pour vous, que vous profitez de ces 24 heures que le Seigneur nous a données pour vivre cette rencontre avec lui et en être transformé. Merci. Vous m'entendez mieux? Vous m'entendez déjà bien? Très bien. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la technologie 3D? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'informatique, des communications, nous sommes à l'heure de la 3D, c'est-à-dire considérer les choses en 3 dimensions. Imprimante 3D, film 3D, téléviseur 3D, console de jeu en 3 dimensions. Il y a des caméras ou des appareils photo en 3D également. Ok. Merci. Alors quand on parle donc de ces 3 dimensions, on parle
de l'espace qui nous entoure. Et quand on a un objet, on peut le voir de façon horizontale, verticale, mais aussi au niveau de la profondeur. Si je vous montre une photo, on ne la verra qu'en 2 dimensions, horizontale et verticale. On n'aura pas la profondeur. Mais avec la 3D et cette technologie qui est maintenant très aboutie, nous avons la possibilité d'avoir hauteur, largeur, mais aussi profondeur. Le monde vit à l'heure de la 3D depuis quelque temps. Tout le monde est friand de technologie 3D, mais voici la Bible et le Seigneur n'a pas attendu les nouvelles technologies pour nous donner une vision en 3 dimensions. Notre œil nous permet déjà de voir les choses en 3D et nous disons gloire à Dieu. Et en plus de notre vue, quand nous considérons l'éducation que Dieu nous donne et celle qu'il veut nous voir partager avec nos enfants, il nous propose aussi une éducation en 3 dimensions. Une éducation 3D. L'éducation 3D de Jésus, un modèle pour l'ensemble de l'humanité. Ce sera donc le titre de notre message ce matin. L'éducation 3D de Jésus, un modèle pour l'humanité. Certaines personnes disent ceci. Elles disent que dans éducation, on entend le son K. K comme calotte. Dans le mot éducation, on entend, certaines personnes le disent, on entend K comme calotte pour dire que le jeune, l'enfant, a toujours besoin d'une calotte thérapeutique. Quand je faisais du sport, j'étais avec un éducateur. C'est lui qui m'a parlé de cette calotte thérapeutique parce qu'effectivement, pour redresser les jeunes un peu tortueux, il avait ce remède de la calotte thérapeutique. Je vous laisse imaginer ce que cela peut représenter. Maintenant, je vous invite à découvrir dans la Bible le modèle éducatif que le Seigneur a pour ses enfants. Et nous verrons s'il y a un cas comme calotte ou s'il y a autre chose. Ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et à partir du verset 39, nous allons lire ce passage qui sera notre texte de réflexion ce matin. Luc chapitre 2, verset 39. Et je vais lire jusqu'au verset 52. Luc 2, verset 39 à 52. C'est bon, je m'en vais ici faire la lecture. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc voici notre texte d'étude de ce matin. Commençons
ensemble et je vais vous solliciter pour que nous puissions avancer ensemble. Commençons par repérer les personnages principaux de ce récit qui nous est donné. Quels sont les personnages principaux? Il y a Jésus. Alors, avant d'aller plus loin, il y a Jésus, mais quel âge a Jésus? Il a 12 ans. On ne nous parle pas du Jésus adulte ici, on nous parle du Jésus enfant, à 12 ans. D'accord. Il entre dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'adolescence. Jésus a 12 ans, mais ce n'est pas le seul personnage principal. Il y a aussi ses parents, son père et sa mère. Il y a aussi les docteurs de la loi. Mais les principaux sont là. Jésus, son père, sa mère. Ce sont là les personnages principaux de cette histoire. Et si le passage nous parle d'un Jésus à 12 ans, c'est pour simplement nous dire qu'il est tout à fait adapté pour nous parler de la relation que Jésus avait avec ses parents, notamment quand il était enfant. Ce passage est tout à fait adapté pour nous parler de l'éducation qu'il a reçue. Ce passage est tout à fait adapté pour nous dire de quel type d'éducation il a reçu, quel type d'éducation lui a été donné, quel modèle éducatif les parents de Jésus ont suivi pour lui permettre de grandir. Alors quel intérêt pour nous? Quel intérêt pour nous de voir cet aspect de la vie du Sauveur? Quel intérêt pour nous aujourd'hui de savoir quel type d'éducation a reçu notre Seigneur Jésus? Quel intérêt pour nous? Dites-moi. Pourquoi est-ce intéressant pour nous de savoir quel type d'éducation il a reçu? Oui, tout à fait. Si nous pouvons mettre le doigt sur l'éducation que Jésus-Christ a reçue, nous pourrons reproduire le modèle pour nos enfants et aussi pour nous-mêmes. Pour nos enfants et pour nous-mêmes. Nous avons, nous aussi, besoin de nous éduquer. Car vous savez, frères et sœurs, chers amis, que l'éducation ne s'arrête pas à 18 ans. À un moment donné dans notre vie, nous devenons l'acteur principal de notre propre éducation avec le Seigneur. S'il est vrai que l'enfant est appelé à participer à sa propre éducation, vient le moment où il doit être en quelque part l'acteur majeur de sa propre éducation qu'il va poursuivre à l'âge adulte. Ainsi donc, le modèle que nous avons ici avec Jésus est un modèle qui est tout à fait pertinent pour nous si nous réussissons par la grâce de Dieu à comprendre le modèle qui a été le sien. La Bible donc parle d'éducation et nous allons nous arrêter sur celle de Jésus. Regardons d'abord où se déroule cette histoire. À Jérusalem, mais bien avant Jérusalem. Au verset 39, l'histoire commence au verset 39 et Jésus est où? À Nazareth. L'histoire commence à Nazareth et elle se termine où? Au verset 51. Elle se termine aussi à Nazareth. Donc voyez le mouvement de l'histoire que nous avons ici. Elle commence à Nazareth, elle se termine à Nazareth et entre les deux, on se retrouve à Jérusalem. Voici donc ce mouvement qu'il nous faut garder à l'esprit. Quand on parle de l'éducation de Jésus, on parle d'une éducation de Nazareth à Nazareth en passant par Jérusalem. Imaginez que la boucle se fait ainsi, de Nazareth à Nazareth et le centre, Jérusalem. Gardons ce mouvement à l'esprit et nous comprendrons quel a été le modèle qu'a suivi Jésus, que les parents du Christ lui ont permis de vivre avec l'éducation qu'il a reçue. Il y a des mots qui se répètent dans cette histoire que nous avons lue. Observez dans vos Bibles le verset 40, au tout début de l'histoire. Au verset 40, la Bible dit que l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ici, nous sommes au début de l'histoire, mais si nous allons un peu plus loin, à la fin de l'histoire, chapitre 52, au verset 52 plutôt, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce. Est-ce que vous repérez cette répétition? Nous avons ici quasiment les mêmes mots qui nous sont répétés là. Les mêmes mots pour nous dire une chose.
de Nazareth à Nazareth en passant par Jérusalem. L'expérience que va vivre Jésus à Jérusalem, elle est encadrée par ces mots-là. Jésus grandissait en force, en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. On parle ici d'éducation. Et si on considère ce qui se passe à Jérusalem, on pourrait avoir l'idée que Jésus est un enfant désobéissant. Jésus était un enfant peut-être tête en l'air si on regarde rapidement le passage. Mais ce que nous avons repéré ici, ces crochets en quelque sorte dans le texte, nous fait dire que Jésus était un enfant qui était docile entre les mains de ses parents. Il grandissait, il se fortifiait, rempli de sagesse et de grâce, et tout cela devant Dieu et devant les hommes. Une véritable éducation en 3D. Regardons la première dimension. Jésus grandissait en stature. On parle de quoi là? Physique. Oui, physiquement. Jésus grandissait physiquement. La Bible mentionne donc l'éducation physique comme faisant partie intégrante de l'éducation que nous devons recevoir de lui. Une éducation qui mettrait de côté l'aspect physique de l'individu serait une éducation incomplète. Nos enfants donc ont besoin d'éducation physique. Ils ont besoin d'activité physique. Et quand nous parlons d'éducation physique, nous ne parlons pas que de sport, que d'activité sportive. Nous parlons aussi des questions d'alimentation, des questions de repos. Nous parlons aussi de considérer notre corps comme étant une véritable merveille de la création, la merveille de la création. Notre corps est beau tel qu'il est, oui ou non? Il n'a donc besoin d'aucun artifice pour augmenter sa beauté. Alléluia. Nos enfants et nous-mêmes avons besoin de comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit, une merveille de la création. Des dizaines de systèmes qui fonctionnent en parfaite harmonie. Système digestif, système nerveux, système cardiaque, système respiratoire, système reproducteur. Un ensemble de systèmes merveilleux que aujourd'hui encore l'homme est incapable de reproduire. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit et l'éducation physique nous permet non seulement de prendre soin de ce corps, mais encore de le valoriser et de rendre gloire à Dieu par le corps qu'il nous a donné. Jésus grandissait en stature. Il a reçu une éducation physique. Nous aussi, frères amis, frères et sœurs, donnons à nos enfants une éducation physique. Donnons-leur la possibilité d'exercer une activité physique, mais encore enseignons-leur les valeurs d'un corps sain, d'un corps entretenu par la grâce de Dieu. Le passage nous dit encore qu'il grandissait en sagesse. Une autre dimension nous est présentée ici. Laquelle? Quand on parle de sagesse, quel autre mot pourrait-on utiliser pour remplacer sagesse? Pas encore spirituel, émotionnel, pas... J'entends par ici intellectuel, mental. Pour l'instant, on est dans la dimension cognitive, pour employer un mot un peu plus savant, la dimension intellectuelle de l'individu, sa dimension mentale. L'éducation biblique s'intéresse aussi au développement intellectuel de l'individu. Il n'y a pas de développement biblique et de développement harmonieux de l'individu sans un développement intellectuel de la personne. Et quels sont les outils que nous avons à notre disposition pour le développement intellectuel de nos jeunes et de nos enfants? Quels sont les outils que nous avons à notre disposition? Oui. La prière et la parole de Dieu, oui. Mais encore, l'école est un outil central, important dans l'éducation intellectuelle. La lecture, il nous faut encourager nos enfants à lire la Bible, à lire ce que Ellen White a écrit, mais pas seulement. Trouver dans toutes les lectures disponibles ce qui sera de nature à enrichir la dimension intellectuelle, à les élever, à
à donner du volume à leur capacité intellectuelle. Est-ce que la télévision peut être un outil d'éducation intellectuelle? Oui, bien sûr. Internet aussi. Ok. Mais alors, il faut quand même préciser. Tout est utile, tout est bon, ou plutôt tout est disponible, mais tout n'est pas utile. Il s'agit quand même d'utiliser ces outils-là avec intelligence, justement, retenant et sélectionnant ce qui est bon, ce qui est de nature à édifier. Jésus grandissait physiquement, il a reçu une éducation physique, il grandissait mentalement, intellectuellement, ok. Et maintenant, la Bible précise, toujours dans ces deux versets que nous avons repérés au début et à la fin, pour nous parler de l'éducation 3D de Jésus, la croissance de Jésus se faisait sur un dernier point, la grâce. La grâce de Dieu était sur lui. Ici, justement, nous parlons du domaine spirituel. Nous parlons du domaine spirituel. Jésus a aussi reçu une éducation spirituelle. Et je repose cette question. Quels sont les outils à la disposition des familles pour l'éducation spirituelle de leurs jeunes? La Bible, le culte de famille. Là, l'amour, la nature, très bien. Les Écritures, oui, les écrits d'Ellen White aussi. Vous voyez que nous avons des outils à notre disposition. L'école du sabbat, la leçon de l'école du sabbat, le club des éclaireurs, l'exemple que donnent les parents aux enfants. Tous ces éléments-là sont à notre disposition et d'autres encore pour que nous puissions nourrir la dimension spirituelle de nos enfants pour les éduquer spirituellement. Regardez dans vos Bibles au verset 46. Quand on parle de Jésus dans son expérience spirituelle, la Bible dit qu'il était assis au milieu des docteurs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il les écoutait, premièrement. Souvent, nous avons cette image de Jésus au milieu du docteur en train de prêcher. Mais la Bible dit d'abord qu'il écoutait et il interrogeait. Il écoutait et il interrogeait. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Donc quand on parle de l'expérience spirituelle de Jésus, on parle aussi de son intelligence. On parle aussi de sa dimension mentale. C'est une façon de dire que les trois dimensions de l'être ne sont pas cloisonnées. Elles sont plutôt interdépendantes. L'une influe sur l'autre. Votre dimension physique agit sur votre mental agit sur votre physique, votre spirituel agit sur le physique et sur le mental. L'homme est un tout qu'on ne peut pas dissocier, saucissonner, éduquer une partie et ne pas éduquer une autre, car c'est une éducation globale que Dieu propose à l'humanité. L'homme est un tout, oui. C'est pour cela que toutes ces dimensions ont besoin d'être développées harmonieusement par une éducation appropriée, et la Bible est là pour nous guider sur ce chemin. Et puis au verset 46 toujours, on voit, oui, que Jésus est cet enfant qui écoute les adultes, un enfant soumis à ses parents, mais un enfant qui instruit aussi ses parents. Est-ce que Jésus a eu l'occasion d'instruire lui-même ses parents? Quand il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je fasse la volonté de mon Père, s'il est vrai qu'il écoute, qu'il interroge, qu'il est soumis, on le voit aussi participant en quelque part à l'éducation de ses parents, notamment sur le domaine spirituel, ce qui nous fait dire, frères et sœurs, chers amis, que les adultes et les parents ont beaucoup à apprendre de leurs enfants. L'éducation ne va pas seulement dans un seul sens, où le parent donne. Mais l'exemple de Jésus nous fait dire que l'éducation, ça va dans les deux sens. Les enfants éduquent aussi les parents. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'une certaine manière, oui, les enfants éduquent les parents et c'est pour cela que nous croyons que
dans l'éducation, grand ni pour coûter petit, puis petit ni pour coûter grand. Quand on dit cela, nous mesurons les paroles que nous disons. Ce n'est pas à l'enfant à dire aux parents comment se tenir à table, etc. Nous parlons tout simplement de cette relation éducative qui se naît, qui se tisse dans le foyer, influence forcément le parent qui découvre des potentialités qui lui étaient insoupçonnées grâce à ce processus éducatif qu'il peut développer avec son enfant. En matière d'éducation biblique, grand coûte petit et petit coûte grand. Luc chapitre 2 donc nous parle de l'éducation de Jésus. Et on a vu cette éducation s'intéresse au développement physique, intellectuel, mental et spirituel. Une véritable éducation en 3 dimensions. Et il y a encore un point que l'on peut rajouter à cette éducation 3D, celle qui nous est précisée au verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Et si la Bible précise ici devant les hommes, qu'est-ce qu'elle veut signaler ici? Quel aspect de l'éducation de Jésus, notamment, nous est présenté ici? Elle précise que son développement était aussi devant les hommes. Un témoignage social. La dimension sociale de l'éducation, parce que Jésus n'était pas un ermite caché. Non, sa vie sociale était tout à fait normale. Ce n'est pas parce qu'on a une vie spirituelle développée qu'on doit se retirer des autres et se séparer de l'influence qu'on pourrait porter dans le monde. Car le Seigneur lui-même a dit, vous êtes et le sel de la terre. Et si le sel reste dans la salière, à quoi sert-il? À rien du tout. C'est un exemple donc pour nous qui sommes appelés à reproduire l'exemple du Christ. Dans l'éducation que nous donnons à nos enfants, la question sociale traverse, elle est transversale, elle considère l'éducation physique, l'éducation mentale, l'éducation spirituelle. Toutes ces dimensions doivent être développées en s'ouvrant sur les autres, non pas en se renfermant sur soi-même. Toutes ces dimensions de l'être doivent être développées en collaborant avec les autres, en s'ouvrant sur les autres et non pas en se repliant sur soi-même. Ainsi donc, avec l'éducation de Jésus de Nazareth à Nazareth, en passant par Jérusalem, la Bible nous donne la vision divine de l'éducation, une éducation 3D. Cette vision biblique de l'éducation, on peut la formuler ainsi. Une éducation qui envisage l'être tout entier, son aspect physique, son aspect mental, son aspect spirituel. Et tout cela traversé par la dimension sociale de la vie humaine. Si on ne considère pas l'enfant, la personne, dans son ensemble, on risque de tomber dans des déséquilibres et dans des problèmes. Si on enlève l'aspect social à la vie spirituelle, on devient une secte. On fait des monastères et on se retire de la société. Oui, nous avons besoin de trouver cet équilibre parfait. Et l'éducation 3D de la Bible nous montre que ce que Dieu a pour nous est vraiment le meilleur. Le monde aujourd'hui ne peut pas proposer une telle éducation. L'éducation du monde, c'est souvent une éducation soit 1D ou 2D. Soit on a des personnes très intelligentes, très instruites, avec des diplômes de bac+, mais dont la dimension spirituelle est inexistante. Ou physiquement, ils n'ont pas non plus pris soin de leur corps et de leur santé. Mais parfois, on se retrouve aussi avec des personnes qui spirituellement se pensent ou se disent très avancées. Et puis physiquement, sur toutes les questions qui concernent la santé, le soin du corps, là, il y a des lacunes et des défauts.
les 3 dimensions de l'être ont besoin d'être développées harmonieusement. L'histoire donc que nous avons dans Luc chapitre 2 nous raconte l'éducation de Jésus, une éducation harmonieuse. On a dit de Nazareth à Nazareth et au centre, Jérusalem. Pourquoi au centre, Jérusalem? L'histoire est cadrée, certes, de Nazareth à Nazareth. Mais si ce qui est placé au centre est là, c'est pour certainement attirer notre attention. Qu'y a-t-il au cœur de cette histoire? Quelle est la fête qui est célébrée ce jour-là? La fête de Pâques. Combien de temps Jésus reste-t-il introuvable à Jérusalem? 3 jours. Que dit-il à ses parents quand il le retrouve? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Alors, est-ce que vous voyez le tableau qui nous est présenté ici, tandis que nous parlons de l'éducation du Christ? Jésus à Jérusalem pendant la fête de Pâques, introuvable pendant 3 jours, car il est occupé aux affaires de son Père. Est-ce que cela ne vous fait pas penser à une autre histoire dans la Bible? Oui, sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. On a parlé tout à l'heure d'équilibre dans l'éducation entre mental, physique et spirituel, mais la Bible, en plaçant cette expérience de Jésus à Jérusalem au cœur de cette histoire, nous fait dire que de toutes ces dimensions de l'être, la plus importante, c'est la dimension spirituelle. La priorité dans l'éducation, c'est l'éducation spirituelle. Elle nous donne la place pour l'éducation spirituelle et surtout la direction à lui donner. Car quand on parle de spirituel, on pourrait aller dans toutes sortes de directions. Mais voici, si on dit que l'éducation biblique vise l'être tout entier, il y a cependant un point plus important que les autres. C'est l'éducation spirituelle. Celle qui dirige les regards vers Jérusalem. Celle qui dirige les regards vers la Pâque. Celle qui dirige les regards vers le salut que le Seigneur Jésus a opéré pour l'humanité. L'éducation biblique vise l'être tout entier. Cependant, le plus important, c'est de diriger les regards de nos enfants vers la croix du Christ, vers le salut qu'il a offert pour tous ceux qui croient, en quelque lieu que ce soit. Et c'est là, chers amis, frères et sœurs, c'est là que parents et enfants doivent se retrouver. C'est là que parents et enfants vont découvrir l'amour de Dieu. C'est là que parents et enfants vont recevoir cet amour. Cet amour va impacter leur vie, car nous savons, chers amis, que sans l'amour, tout le reste devient vain. Sans l'amour de Dieu, tout le reste est vain. C'est en allant à Jérusalem, à la croix et au pied de la croix, que parents et enfants apprennent à aimer. C'est là qu'ils apprennent à s'aimer personnellement et à aimer l'autre. C'est donc la raison pour laquelle, oui, l'éducation spirituelle, c'est le socle de tout le reste. Si on la néglige, on passe à côté de l'essentiel. Même si on devient président de la République, même si on a les plus grands diplômes, même si on devient champion du monde d'athlétisme ou de football, si on n'est pas passé à la croix, tout cela ne sert à rien. L'éducation, donc, doit conduire premièrement au salut en Jésus-Christ. C'est là son but ultime. Recherchez premièrement, dira Jésus, le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée en abondance. Alors certaines personnes disent que dans éducation, on entend le son K. K comme calotte. Mais en lisant la Bible, en considérant le modèle biblique, on entend un autre son. Lequel? Éducation comme rédemption, comme Sion, la cité céleste. Alors la rime est peut-être un peu moins jolie, ça sonne moins bien peut-être, mais c'est là l'essentiel. L'éducation doit viser le salut et la rédemption des individus. Les parents ont cette
responsabilité de conduire les enfants, et ils ont aussi pour eux-mêmes besoin de cette même éducation pour marcher avec leurs enfants. Je voudrais, alors qu'on arrive à la fin de cette réflexion, partager avec vous ce que Ellen White a écrit dans son livre Éducation, justement. Elle dit ceci: nos idées en matière d'éducation sont beaucoup trop étroites. Elles sont trop limitées. Il nous faut les élargir et viser plus haut, car la véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. La véritable éducation, c'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui sera le sien dans ce monde et à la joie plus grande encore, plus vaste, du service qu'il attend dans le monde à venir. Amen. Il y a là un véritable défi pour chaque foyer, pour chaque parent. Mais voici, face à ce défi, nous ne sommes pas seuls. Les parents peuvent collaborer avec les enfants. L'éducation n'est pas un dressage. Il s'agit d'une collaboration entre parents et enfants. C'est un défi, mais face à ce défi, nous ne sommes pas seuls. Parents et enfants peuvent collaborer aussi avec l'Église. L'Église est là aussi pour accompagner les familles dans le chemin de l'éducation. Un défi à relever, mais voici, nous le disons encore, nous ne sommes pas seuls. Parents doivent collaborer avec les enfants, parents et enfants collaborant avec l'Église, et puis par-dessus tout, le Seigneur lui-même est présent à nos côtés chaque jour. Je suis avec vous, dit-il, tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi que dans chaque foyer, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous serons revêtus de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Nous pourrons nous supporter les uns les autres. Nous pourrons, oui, nous pardonner réciproquement. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, nous pourrons nous pardonner. De même que Christ nous a pardonné, nous pourrons nous pardonner mutuellement. Et par-dessus tout, et c'est là ma prière pour vous et pour moi ce matin, par-dessus toutes ces choses, nous pourrons nous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. Amen. Que Dieu donc nous aide dans ce chemin qu'il ouvre pour nous, un chemin dans lequel nous ne cesserons de travailler jusqu'à ce qu'il revienne. Armons-nous de courage et revêtons-nous de la puissance de l'Esprit, car Dieu est avec nous. Amen. Soyons notre oreille au chant spécial présenté par les jeunes. Donne-moi Jésus.
Le matin à mon réveil, le matin quand je me lève, le matin quand je m'éveille, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais donne-moi Jésus. Le matin à mon réveil, le matin quand je me lève, le matin quand je m'éveille, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais donne-moi Jésus. Quand viendra ma dernière heure, quand viendra l'heure de partir, quand viendra la dernière heure, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais donne-moi Jésus, donne-moi Jésus, donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais donne-moi Jésus. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Tu peux prendre tout ce que tu veux, mais donne-moi J'invite l'Assemblée à se lever et incliner la tête pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ce message que ton serviteur nous a donné en ce midi. Que ce message puisse nous faire du bien, que nous puissions l'inculquer à nos enfants, que nous soyons de bons éducateurs et qu'à leur tour soient de bons éducateurs dans leur vie, Seigneur. Seigneur, que Jésus soit le centre de notre vie et que nous puissions amener nos enfants au pied de la croix afin que quand tu reviendras, ils soient pris aussi avec nous, Seigneur. Bénis l'Assemblée en cet instant, bénis le pasteur Delbrois ainsi que sa famille, Seigneur, et que nous puissions entrer chez nous accompagnés de tes anges et que le reste du sabbat, que nous puissions le passer à l'ombre de tes ailes, Seigneur. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs.
cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que le Saint-Esprit reste dans nos cœurs. Toutes les sœurs sont priées de rester un moment avec la sœur en messe.